Bonjour, je vous montre quelques fonctionnalités de l'application. On va se connecter. Alors, superviseur, c'est un super administrateur, donc il a accès à tout. Bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'application, donc on va la lancer. Alors, il travaille en mode déconnecté parce qu'il ne réussit pas à atteindre le serveur, ce qui est normal. Donc, il va afficher l'interface. On va regarder déjà la gestion des tiers. Là, quand on arrive ici, pour la première fois, il n'y a pas encore de tiers. Donc, on va récupérer les tiers qui sont dans le fichier Excel. Voilà, il y a un fichier Excel qui contient les tiers. On clique sur Importer. Après, on va attendre qu'il récupère le contenu du fichier. Comme il y en a pas mal, ça va prendre un peu de temps. Alors, ce qui va se passer après, c'est que quand on récupère les écritures, pour chaque ligne d'écriture, il va regarder est-ce que le compte existe et si l'opération concerne un tiers, est-ce que le tiers est aussi dans la base. Et si l'un ou l'autre manque, il va émettre une alerte et nous donner la possibilité de compléter. Après, on va voir ça. Pour ce qui est des tiers, ce qu'on a récupéré comme information, c'est le code, le nom et le type. Le type, ça veut dire est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un fournisseur, est-ce que c'est un autre type de tiers. Alors, quand il y a des codes qui sont manquants, ils vont s'ajouter au niveau de la table qui est à gauche. Et donc, on peut les récupérer après, soit un par un, soit l'intégralité, pour les ajouter à la table tiers. On peut aussi en supprimer après avoir sélectionné. Donc voilà, il a fini l'opération. On a tous les tiers qui sont là, qui sont disponibles pour l'instant. Triés dans l'ordre alphabétique du code. Donc il faut regarder le code pour se situer. Voilà, là on a les clients dans un premier temps. Ensuite, on a les fournisseurs en bas. En fait, les fournisseurs ici. Après d'autres clients parce que le tri s'effectue au niveau du code, pas au niveau du type. Donc là, on a un certain nombre de tiers. Ce qu'on va essayer de faire, je vais vous montrer déjà le fichier à partir duquel on va récupérer les données. Il s'appelle test, voilà, c'est ça. Donc j'ai extrait du fichier général, j'ai extrait 126 lignes ici. D'accord. Et j'ai ajouté des tiers qui sont fictifs pour qu'il en manque. Donc là, on avait ça au niveau de J. Voilà, c'est ça. Donc quand je mets code test 1, CT1, ça veut dire aussi code test, etc. Ça, c'est des codes que j'ai ajoutés qui n'existent pas. Ensuite, au niveau des comptes, je vais changer des comptes pour qu'on ne les retrouve pas. Bon, il y a certains que j'avais déjà mis. Donc quand vous voyez 9, etc., ça veut dire que ça n'existe pas, c'est moi qui ai mis ça. Etc. Après, on va fermer. On va revenir, donc on va récupérer, on va aller dans traitement, on va récupérer le fichier. Test. Alors le code du journal, j'en ai créé deux fictifs, J1 et J2. Ça comporte qu'une seule feuille, donc je vais sélectionner celle-là. Je vais mettre ça. Alors quand il lance en bas, on regarde comment ça. Voilà, donc il nous donne ici des messages en bas, déjà pour suivre le déroulement.
sur la ligne qu'il est en train de traiter, sur le nombre de lignes total. Ensuite, il nous donne les comptes qui sont inexistants, en fait, chaque fois qu'il en trouve. Ensuite, il nous donne les tiers qui sont inexistants, etc. D'accord. Et à la fin, donc, il va nous dire qu'il faut ajouter les comptes manquants et les tiers manquants. Donc là, il y a déjà pour les comptes et ensuite pour les tiers. Alors là, il nous met les tiers qui sont manquants. Par exemple, quand on fait ça, donc c'est les 999 que je viens d'ajouter. Chaque fois que je mets ça, donc quand on sélectionne, on récupère le code et le nom là-bas, à gauche, ici. Ça, c'est donc les comptes Incadia. Donc on doit mettre le compte Sysqua correspondant, le code et le numéro et le libellé. Donc je vais mettre des choses fictives, il doit y en avoir 8. Après je vais cliquer sur ajouter. D'accord, après je vais... Donc après il efface de la liste là. D'accord. Je prends le deuxième. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais ajouter. D'accord, après il en reste un. Je sélectionne d'abord pour récupérer les informations là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, donc il y en a plus. J'ai intégré les comptes manquants. Maintenant, je viens au niveau des tiers. Alors, tous les codes que j'ai mis fictifs là, code test, etc., sont ici. Alors, je peux faire deux choses. Soit je clique sur code test 1 pour l'ajouter. D'accord. Donc, quand je mets code test 1, il est ajouté là-bas. Soit je fais tout ajouter. Et donc, il va ajouter. Maintenant, là, il récupère que les codes parce qu'il n'y a pas de nom. Après, maintenant, je peux ajouter ici. Je peux mettre directement etc. Je peux mettre ici. D'accord. Et puis ensuite continuer. Donc, je peux ajouter directement au niveau de la table ici et récupérer ça après au niveau des fichiers. Alors, quand on revient ici, si on refait le traitement pour voir comment on peut changer au niveau de... Déjà, je vais faire importer. Il va vérifier. Donc là, j'ai ajouté. Donc il me signale plus quelque chose qui manque. Il va passer directement à l'importation des données. Alors là, ça prend encore un peu plus de temps. Parce qu'en même temps, il va y avoir la traduction des libellés. On va le laisser travailler. Alors, pour ce qui est des tiers, on peut effectivement supprimer un tiers, mais il faut s'assurer qu'on ne l'a pas déjà utilisé. Donc, même si ça n'existe plus, quand on est sûr que ça n'existe plus, au lieu de le supprimer, mieux vaut le laisser là. C'est moins gênant que si on le supprime alors qu'il était déjà dans une écriture comptable. Parce qu'en ce moment-là, on n'aura plus la correspondance, on ne saura plus de quel tiers il s'agit. On peut avoir un tiers en 2000, et puis en 2010, on ne l'a plus. Mais entre-temps, il a fait des opérations. Donc si on supprime le tiers, ensuite on ne parvient plus à trouver l'information par rapport aux écritures comptables. On ne saura plus de quel tiers il s'agit. Donc mieux vaut éviter ça. Et même si on n'a plus un tiers, le laisser dans la base, ce n'est pas très gênant.
Alors, ce genre d'opération-là, je crois que c'est mieux de faire ça quand on descend le soir. Après, on va laisser le système travailler la nuit et ça ne bloque pas le travail. Quand on arrive après le lendemain matin, logiquement, il a terminé de travailler, surtout quand il s'agit de gros fichiers. Au lieu de faire ça le jour et de bloquer peut-être le travail, mieux vaut attendre la descente pour le faire. Parce que là déjà c'est 127 lignes d'écriture. Voilà, donc là il a terminé. Il va faire ça, regardez, mettre J1. J1, d'accord. Donc j'ai ça dans le code journal, j'ai mis J2. Même chose. D'accord. Donc ça permet de changer avant de faire l'exportation vers texte ou bien vers Excel quand on a tout vérifié. Voilà, c'était tout, je vous remercie.